bonjour à toutes et à tous. Vous ne le savez pas, mais ce message, c'est un visitage d'après-midi de Lydia et de Marie-Jo. Donc, je relève le défi. Le week-end dernier, j'étais orateur d'un week-end de rentrée de l'une de nos églises, samedi après-midi et dimanche toute la journée. Et lors du culte, pendant le moment de prière libre, une sœur a commencé à prier. Dans sa prière, elle voulait exprimer sa reconnaissance à Dieu pour sa bonté. Et lorsqu'elle est arrivée au mot bonté, elle a éclaté en sanglots. Elle n'a pas pu continuer. 2 personnes l'ont prise en charge. Dieu est bon. C'est sa personne. C'est une vérité que nous avons bien intégrée, nous ses enfants, et qui est pour nous une conviction profonde. Cette vérité peut être mise à mal face aux troubles de la vie, dans les épreuves et les circonstances difficiles de nos vies. Je me souviens, quand je suis arrivé comme pasteur à l'église d'Elancourt, dans les Yvelines, un frère m'appelle un après-midi en me disant « Mon épouse vient de décéder. » Jeune, quarantaine d'années, elle était en train de retirer de l'argent dans un distributeur au Chesnay, à côté de Versailles, et elle est tombée, rupture d'anévrisme, elle est morte. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu es chez toi? Oui, je me précipite, je lui rends visite sur le moment. Et là, je le vois avec ses 4 enfants, la dernière avait 3 ans, et la petite qui cherchait sa maman dans toutes les pièces. C'est l'un des moments les plus douloureux, les plus difficiles que j'ai dû vivre en tant que pasteur depuis 30 ans. Je l'ai prise sur les genoux. J'ai soigneusement évité de lui dire que le Seigneur a repris sa maman pour qu'elle ne pense pas toute sa vie. Mais qui est ce Dieu horrible qui m'a enlevé ma maman? Je l'ai consolée. Pour 2-3 raisons, si proche aussi de nous, mais aussi troublant. Asaph connut aussi le trouble. Et j'aimerais que nous lisions quelques versets du psaume 73, qui est un psaume d'Asaph. Nous n'allons pas lire tout le psaume, mais je vous invite à le faire chez vous. C'est un psaume très enrichissant et dans lequel nous pouvons tirer beaucoup d'enseignements. Le verset 1er. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour tous ceux qui ont le cœur pur. On va lire aussi le verset 16. Je me suis mis à réfléchir, j'ai cherché à comprendre. Je trouvais tout cela bien trop injuste jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu et où j'ai réfléchi au sort qui attend les méchants. J'aimerais lire maintenant les versets 21 jusqu'au verset 28. Oui, quand j'avais le cœur amer, et tant que je me tourmentais, j'étais un sot, un ignorant. Je me comportais avec toi comme une bête sans raison, mais je suis toujours avec toi, et tu m'as saisi la main droite. Selon ton plan, tu me conduis. Puis, tu me prendras dans la gloire. Qui ai-je au ciel, si ce n'est toi? Et ici-bas, que désirer, car je suis avec toi. Mon corps peut s'épuiser, et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher, et mon bien précieux pour toujours. Qui t'abandonne se perdra, et tu anéantiras tous ceux qui sont infidèles. Tandis que mon bonheur à moi, c'est d'être toujours près de Dieu. Oui, j'ai placé dans le Seigneur, dans l'Éternel, mon sûr refuge, et je raconterai ses œuvres. Jusqu'ici. Asaph a connu le trouble
Et ce psaume aborde le problème de la prospérité apparente des méchants et de la souffrance des enfants de Dieu qui ne comprennent pas. Si Dieu est bon, pourquoi tout semble réussir aux impies? Pourquoi tout semble difficile pour l'Église du Seigneur et l'enfant de Dieu? Souvent, je me pose la question quand je vois les grandes et belles demeures à Versailles, puisque nous commençons une église à Versailles et que notre église n'a pas encore sévi. Que fais-tu, Seigneur? Quand nous répondras-tu? Comment réagit notre foi en Dieu à ceux qui nous troublent, qui nous interrogent et qui peut quelquefois nous révolter? L'expérience d'Asaph dans ce psaume peut nous aider à garder le bon cap de la foi en un Dieu bon malgré nous. La réaction de notre foi face aux troubles de la vie. Ce psaume d'Asaph peut être divisé en deux grandes parties, versets 2 à 15, la première, et versets 16 à 28, la deuxième partie. Longuement dans la première partie, Asaph expose par le bien-être et l'orgueil des impies. Sa foi a failli sombrer. Et dans la seconde partie, Asaph, après avoir réfléchi, comme nous le dit le verset 16, proclame la certitude triomphante de la gloire éternelle. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur et qui s'attendent à l'Éternel. Ce premier verset du psaume est une introduction conclusive qu'Asaph va développer dans les versets 23 à 28. Mais avant d'évoquer à cœur ouvert la crise par laquelle il est passé, Asaph rassure le lecteur en exposant d'un mot quel a été le résultat de sa réflexion. Malgré tout, Dieu est bon pour Israël, Dieu est bon pour ses enfants. Dieu est bon, qu'on se le dise, et qu'on puisse lui faire confiance en dépit de tout. J'ai relevé rapidement trois étapes par lesquelles notre foi peut passer face aux troubles de la vie. La première, la foi troublée et remise en question. Versets 2 à 6. Le trouble du croyant à la vue de la réussite du méchant. Il a fallu de peu qu'Asaph sombre et doute de Dieu et épouse la quête et la vie de ceux dont la richesse matérielle est le seul Dieu. Tout semble leur réussir. Verset 4, point de tourment à leur mort, dit Asaph. Verset 4, toujours bonne santé, pleine forme. Verset 5, pas de peine et de maux. Ce qui aurait pu être réservé aux justes, à ceux qui ont la foi, semble, d'après Asaph, réservé aux méchants. Et verset 3. Ainsi Asaph a jalousé avec indignation la prospérité des gens méchants. Et il ne comprend pas. Tout cela lui semblait injuste. Tant de choses dans cette vie auxquelles on n'a pas d'explication peuvent nous troubler dans notre foi. Je me souviens de ce couple venu me voir, venant de Strasbourg et emménageant dans les Yvelines. Et ce frère a pris la parole et il m'a dit « Mais je ne comprends pas Dieu. Pendant des années, nous avons prié pour une petite fille atteinte d'une leucémie. Et finalement, elle est morte. Mais où est Dieu? Et sa foi était profondément troublée, remise en question. Nous l'avons encouragé, nous l'avons entouré. Malgré tout, Dieu est bon. Et ce qui m'encourage ce matin, c'est la foi persévérante et fidèle des aînés, de ceux qui nous ont précédés. Ceux-là même qui ont été évoqués ce matin dans l'historique de l'Église et de l'Institut. Ces héros de la foi qui ont affronté courageusement les maux que nous aussi nous traversons et qui ont été fidèles. Leur persévérance et leur fidélité m'encouragent à rester fidèles
Et si nous sommes là ce matin, c'est un peu grâce à eux, grâce à leur foi, grâce à leur fidélité dans des temps quelquefois difficiles. Nous étions tout récemment au tabernacle pour la retraite des étudiants et nous avons évoqué aussi l'histoire liée du tabernacle et de l'Institut biblique. Et nous avons constaté que les choses ne se sont pas faites dans la facilité. Il y a eu des moments de crise, de doute, mais aussi des moments de joie et de persévérance, de fidélité. À nous de relever le défi maintenant. Et de passer le témoin de l'Évangile, comme cela a été rappelé par notre frère, M. Nicole. De passer le témoin à d'autres, qui le passeront à d'autres. Mais nous pouvons le faire si nous sommes fidèles au Seigneur, en ce Dieu bon. Les versets 7 à 10, Asaph évoque l'orgueil des méchants, leur iniquité, leur méchanceté. Sort. Leurs yeux sont pétillants, dit Asaph, dans leur visage plein de graisse. C'est là une description pittoresque de l'aspect matériel des méchants. Ils sont dépourvus de sensibilité morale, ils se moquent des croyants, les rabaissent, les blasphèment et sont arrogants. Verset 10, ils sont une classe sociale détenant le pouvoir et que tout le monde envie. De quoi nous troubler, nous énerver quelquefois. Mais ne voit-on pas ici notre société basée sur l'argent et sur la consommation et qui quelquefois regarde de haut ceux qui osent encore avoir la foi en Dieu et compter sur Dieu. Que les chrétiens ne sont pas entendus et respectés parce qu'ils sont contre telle ou telle orientation prise par nos gouvernants. Il y a une semaine, nous étions à un dîner, mon épouse et moi-même, et la conversation du mariage pour tous a été mise sur la table, si on peut dire. Et la conclusion de l'une des personnes a été, mais qui sont ces moralistes chrétiens pour ne pas profiter de la vie et reprocher aux autres leurs orientations. Devant nous, l'impie, le méchant, montre son orgueil. Versets 11 à 15. Asaph dit qu'il y a une influence des impies, des méchants sur le peuple et sur les croyants. La prospérité des impies déclarée fournit aux douteurs la preuve que Dieu laisse aller le monde sans s'inquiéter de lui. C'est déjà un open théiste, un Dieu qui est là, mais qui est loin, et qui ne pense pas, et qui ne prenne pas soin de nous. Alors Asaph dit cette conclusion terrible, versets 13 et 14. C'est en vain que je suis resté pur. Terrible aveu des sentiments de son cœur. Pourquoi s'imposer une discipline de vie? Pourquoi s'imposer une vie sobre alors que le méchant profite de la vie à pleines dents? D'ailleurs, c'est l'une des choses que le philosophe Michel Onfray reproche aux chrétiens. Il dit ces chrétiens qui ne profitent pas de la vie, qui attendent un monde meilleur qui n'existe pas et qui ne viendra jamais. C'est son discours. Alors, tant de chrétiens tombent dans la recherche de la richesse matérielle et en font leur raison de vivre. Ce n'est pas nouveau, l'apôtre Paul dit à Timothée dans sa deuxième épître, « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent » de Timothée 4,9. Certes, la société nous presse, cette société consumériste, qui nous dit que le bonheur, c'est d'avoir. C'est ce que le dit le chanteur Alain Souchon dans l'une de ses chansons full sentimentales. Le bonheur, c'est d'avoir. On nous fait croire que le bonheur, c'est d'avoir et d'avoir plein nos armoires. Heureusement qu'Asaph ne s'est pas arrêté là, dans sa réflexion,
Et nous arrivons à cette deuxième étape. La foi éclairée par la présence de Dieu. La foi troublée, deuxième étape de sa réflexion, la foi éclairée par la présence de Dieu, versets 15 à 22. Versets 16 à 18, la conscience et la raison d'Asaph se sont réveillées. Il trouvait injuste que les méchants réussissent et prospèrent jusqu'au jour où il s'est placé devant Dieu. Là, Dieu l'éclaire et lui fait comprendre que la prospérité même, l'absence d'obstacles apparents, d'épreuves dans la vie des méchants, constitue pour eux un terrain sur lequel ils glissent sans que rien ne les retienne jusqu'à la ruine soudaine. La ruine les atteindra parce qu'ils ont fait de la recherche de la prospérité leur raison. Dit Asaph. La proximité avec Dieu nous donne une autre perspective de la vie et de son sens. Jésus dit: que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Aussi utile qu'ils soient, les biens matériels, les biens terrestres ne garantissent pas le bonheur et l'éternité. La foi éclairée par la présence cultivée de Dieu nous enseigne de se servir des biens que Dieu nous donne, mais de ne pas les servir. J'ai bien aimé cette phrase de Jean Lormesson dans son livre « Un jour je m'en irai sans avoir tout dit ». Il dit ceci: sers-toi de l'argent, mais ne sers pas l'argent. Psaume 119, verset 30, le psalmiste dit ceci: la révélation de ta parole est claire. Oui, plus on lit, plus on médite, on étudie la parole de Dieu, plus les pensées de Dieu nous imprègnent et ne laissent pas de place à la pensée du monde qui pense que le bonheur, comme je l'ai dit, c'est l'avenir. Asaph dit à la fin de ce psaume: mon bonheur à moi, c'est de m'approcher de Dieu, d'être dans sa présence. Et s'il plaît à Dieu de nous enrichir matériellement, considérons tout cela comme un prêt que Dieu nous fait, qu'il peut reprendre à tout moment. Et s'il reprend tout, ce n'est pas grave, nous avons lui comme notre richesse. Versets 19 à 22, Asaph, effrayé par la ruine annoncée des méchants, s'est étonné d'avoir été si longtemps sans intelligence, mécontent, amer, jaloux des richesses des impies, au point d'être indigné. Il se compare même à une bête sans intelligence, à une bête dont l'horizon est borné à ce qu'il voit et sent sur le moment. La foi éclairée par la présence de Dieu se repent et se remet dans la perspective de Dieu. Dans cette perspective dite par Jésus dans le sermon sur la montagne, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Et cette petite phrase, cet an dernier, m'a beaucoup encouragé. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, votre Père Céleste sait. Ce Dieu bon et fidèle sait de quoi vous avez besoin. Cherchez d'abord son royaume. Cherchez-le, lui, le Dieu éternel, qui pourvoit toujours aux besoins de ses enfants. Troisième étape, la foi victorieuse par la présence de Dieu, versets 23 à 28. Asaph nous dit dans ces versets ce qu'est la vraie récompense du croyant. La lumière reçue dans le sanctuaire l'a profondément éclairé. Il a compris que cette prospérité même, qui faisait son étonnement, conduit les méchants à une ruine complète. Et cette lumière divine a augmenté en éclat et a révélé au psalmiste ce qui est la contrepartie de la ruine des impies, le bonheur actuel et éternel du croyant.
Dieu lui-même est son vrai bien, sa richesse. Verset 23. Je suis avec toi. Qu'ai-je besoin de plus? Dit-il. Le psalmiste s'est étonné d'avoir pu un instant se croire malheureux quand il avait le privilège d'avoir Dieu et d'être avec lui. Et ce verset 23 résume tout le cheminement du croyant. Tu m'as saisi, tu me conduiras et tu me prendras avec toi. Admirable programme du salut, de son point de départ à son point d'arrivée. Le psalmiste se confie maintenant pleinement en la force, en la sagesse et en la grâce divine. Je suis avec toi. Dieu lui-même est notre richesse. Peut-on avoir plus que Dieu dans la vie? Je ne pense pas. À nous de cultiver sa présence pour avoir le cœur en paix et en sûreté face à tout ce qui nous trouble dans cette vie. Dans les versets 24 à 26, Asaph décrit la vraie récompense du croyant. Il s'agit de la gloire divine dans l'au-delà que seule la puissance de la foi en Dieu peut saisir maintenant. Dieu nous a donné sa gloire. Et ainsi, nous sommes des enfants riches de la présence de Dieu. Jésus dit à son Père, dans la prière sacerdotale, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je les ai fait entrer dans cette gloire qui existe de toute éternité entre toi le Père, moi le Fils et le Saint-Esprit. » Le jour viendra où nous serons avec le Seigneur, notre richesse, notre bien. L'apôtre Jean, en 1 Jean chapitre 3, versets 1 à 3 le dit. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Ce que nous sommes n'a pas encore été révélé, mais lorsque cela sera révélé, vous connaissez la suite? Non? Nous le verrons tel qu'il est, nous serons semblables à lui. Celui qui en lui cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Nous le verrons tel qu'il est, et nous serons semblables à lui. La vie de celui qui se confie en Dieu ne peut aboutir qu'à la gloire auprès de Dieu. Dieu se révélera encore plus complètement à lui qu'il ne le fait ici-bas. En attendant, mon cœur et ma chair peuvent défaillir, dit Asaph, mais je sais que Dieu reste mon rocher indestructible et mon appui sûr. Le réformateur Luther disait ceci, pourvu que je te possède toi, je ne demande rien au ciel ni à la terre, pourvu que je te possède toi et que tu sois mon seul bien. Alors Asaph proclame haut et fort la certitude triomphante de la gloire éternelle des enfants de Dieu. C'est l'espérance de tout enfant de Dieu. Donc, n'ayons pas une vie limitée à cette terre seulement. Suivons Asaph dans sa pensée. Dieu est bon. Alors, notre bonheur et notre richesse, c'est de nous approcher de Dieu toujours plus pour le connaître et connaître la merveilleuse richesse de sa gloire et l'héritage qui s'attache à son appel. D'ailleurs, l'apôtre Paul a prié ainsi pour l'église d'Éphèse au chapitre 1er. Pour que les Éphésiens, que nous puissions comprendre en ouvrant nos yeux, en étant éclairés par l'Esprit de Dieu, quelle est l'espérance et l'héritage qui s'attachent au salut que Dieu nous a donné. Beau sujet de prière.
Dieu est bon, alors notre mission, ce n'est point d'imiter le monde et de vouloir le suivre dans ses voies et de l'imiter. Mais notre mission, c'est de proclamer les œuvres de grâce et d'amour de Dieu manifestées en Jésus-Christ à la croix. Asaph le dit à la fin du psaume, « Je veux maintenant raconter tes œuvres. » En Jésus-Christ, Dieu a été bon envers nous. Il a pris sur lui le châtiment que nous aurions dû porter. Il a porté nos péchés à la croix pour que nous puissions être pardonnés. Il a été bon envers nous. Et c'est ce message-là que nous sommes appelés à proclamer aujourd'hui, de manière verbale, mais aussi par notre façon de vivre. Que la bonté de Dieu puisse se voir dans nos vies, là où nous sommes. Cette dame dans le week-end d'église, dont j'ai parlé au début, venait d'être épargnée d'un accident qui aurait pu être grave. Oui, c'est facile pour nous, et il faut le faire, de proclamer la bonté de Dieu, de dire grandes et merveilleuses sont ses œuvres, de dire oui, il est bon. C'est très facile quand tout va très bien pour nous et quand Dieu répond à nos attentes et à nos prières. Mais je pense que même dans les moments difficiles de trouble, peu importe, nous sommes aussi appelés à proclamer la bonté de Dieu parce que nous savons et nous avons confiance en lui qu'il peut faire concourir tout à notre bien. Ayons confiance en lui. Pour cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous en tant qu'institut, en tant qu'Église de Lausanne, faisons confiance à notre Dieu. Il sera toujours à nos côtés, dans sa bonté. Peu importe les chemins par lesquels nous passons. Disons, oui, mon bonheur à moi, c'est de m'approcher de lui chaque jour. Amen. Merci Patrice pour ce message. J'invite Kingston, le pasteur de l'église chinoise, à s'approcher pour animer la réunion, le moment de prière que nous allons avoir. Dieu est bon, comme on nous a partagé, dans la joie comme dans le difficile. Il y a un jeune homme qui s'appelle Jérémie. Lui, il lui dit, il dit ceci, invoque-moi, je te répondrai. Sa réponse peut tarder. En du temps, il promet, invoque-moi, je vais te répondre. Et il ne s'arrête pas là, il continue. Je vais te montrer les choses cachées que tu ne connais pas. Ça fait longtemps que nous avons commencé l'institut, on l'a parlé ici, en détail. Ça fait longtemps qu'il y a l'église qui a commencé déjà. L'avenir qui connaît. Personne ne peut sauver l'avenir. Mais ces beaux versets de Jérémie 33 nous dit, je t'annonce les choses cachées que tu ne connais pas. C'est moi qui tiens l'avenir. Je t'annoncerai des choses. Et si nous faisons confiance, celui qui connaît l'avenir nous gardera certainement dans la bonne direction. Et il va annoncer des choses que nous ne connaîtrons pas. Alors invoquons-le. Même si on passe par des temps difficiles, même si on ne comprend pas tout, invoque-moi. Le Dieu créateur, le Dieu bon qu'on a écouté ici, invoque-moi. Alors on va invoquer le Seigneur. Ça fait la joie d'avoir une foule comme ça, tous ensemble, on va évoquer Dieu. C'est merveilleux. Nous l'avons écouté, maintenant c'est à nous de parler. Lui dire, nous sommes là. On va prier. Je vais inviter le pasteur Roger Lefebvre, l'ancien pasteur de l'église de Jean, de venir. Et puis, notre frère, le pasteur Grand-Jean, le frère Jean Grand-Jean peut venir aussi. Les deux, ils vont venir, vont prier à notre place. Et
pouvez venir les deux. Le pasteur Roger Lefebvre va prier pour l'église, son église. Que le Seigneur puisse garder l'église et l'accompagner dans les jours qui viennent. On ne sait pas comment sera l'avenir, mais que Dieu continue à la garder. Tout fait, on va prier pour l'institut, son programme, les études d'université. Je suis passé par là, parfois c'est chaud. Les professeurs, tout ce qu'il y a à suivre, tout ce qu'il y a à étudier, le programme, les détails, les TP de notre frère. Et bien Marie, vous connaissez l'histoire du vendredi après-midi. Et tout ça, c'est de remettre entre les mains de Dieu que le Seigneur puisse conduire cet institut et toutes les églises que le Seigneur puisse tout bénir. Et bien à la fin, je vais clôturer ces temps de prière. J'aimerais vous demander de vous lever.